N'ayez point honte de l'évangile, ni d'obéir au Seigneur, par vos paroles et vos actions. Montrez au monde qui vous êtes. Montrez au monde qui vous êtes. Suivez volonté son ordre. Soumettez-vous tous à Christ. Montrez au monde qui vous êtes. Montrez au monde qui vous êtes. Suivez volontiers son ordre. Soumettez-vous tous à Christ. Montrez au monde qui vous N'ayez point honte de l'évangile, ni d'obéir au Seigneur, par vos paroles et vos actions. Montrez au monde qui vous êtes. Montrez au monde qui vous êtes. Suivez volontiers son ordre. Soumettez-vous tous à Christ. Montrez au monde qui vous êtes. Montrez au monde qui vous êtes. Suivez volontiers son ordre. Soumettez-vous tous à Christ. Montrez au monde qui vous êtes. Allez prêcher l'évangile, c'est Jésus qui nous le dit. Partez tous des pas agiles pour la moisson qui blanchit. Partez tous des pas agiles pour la moisson qui blanchit. Allez prêcher l'évangile, c'est Jésus qui nous le dit. Partez tous des pas agiles pour la moisson qui blanchit. Partez tous des pas agiles pour la moisson qui blanchit.
allez prêcher l'évangile, c'est Jésus qui nous le dit. Partez tous des agiles pour la moisson qui blanchit. Partez tous des agiles pour la moisson qui... Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur. Ouvre nos lèvres. Ô Dieu, à toi de nous sauver. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au commencement, aujourd'hui, toujours Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Bien-aimés, dépouillons-nous et confessons-lui nos péchés. Veuillez vous asseoir. Et recueillons-nous devant Dieu.
Bien-aimés, rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés. Disons ensemble, Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous avons dû faire et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Ton grand amour ne te fait jamais nous régner, car nous sommes tes enfants. Grâce te soit rendue pour ton pardon qui renouvelle nos vies et nos engagements pour ton œuvre par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pardonnez par les vertus du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, veuillez vous lever et qu'ensemble, dans la reconnaissance, nous chantions le Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur, nous te l'adorons, le Père éternel. Les anges lèvent les concerts des anges, ainsi que la puissance céleste, les chérubins et les séraphins chantent continuellement. Et le Seigneur, le Dieu des armées, les cieux de la terre ressemblent, de la majesté de ta gloire, la glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange, la sainte groupe des prophètes proclame ta louange, l'assemblée des martyrs proclame ta louange, la sainte Église dans le monde te reconnaît, pour le Père est plein d'une majesté infinie, et ton Fils unique véritable est digne de tout honneur. Saint-Esprit,
nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour, entendu sans être reçu, connu sans être aimé, écouté sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous aurons la lecture d'un seul texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 9, le verset 35 au verset 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Amen. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, les chants joyeux, Jésus sort aujourd'hui, il retentit en tout lieu, Jésus sort aujourd'hui, c'est écrit de délivrance et continue de l'espérance qui remplit. Seule ta parole donne la joie. Ce matin, nous avons besoin d'elle. Viens par ton esprit prendre le contrôle de cette assemblée. Viens établir, Seigneur, ton règne au milieu de nous. Père, nous sommes là.
Permets que ce que nous allons entendre maintenant ne soit pas la voix d'un homme ni d'une femme, mais ta voix à toi. Et permets que, Seigneur, nous ne nous bornions pas seulement à entendre, à écouter, mais bien plus à mettre en pratique pour que toi, tu sois fier de nous. Béni sois-tu, toi le Dieu véritable, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ton amen n'est pas bon, j'ai dit amen. Assois-toi dans ta victoire. Celui qui ne parle pas, il va rencontrer beaucoup de combats en chemin et il ne sera pas victorieux. Il dit, assois-toi dans ta victoire. Non, dis que je suis déjà assis dans ma victoire. Alléluia. Je voudrais ce matin vous saluer tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au très révérend Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, pour cette opportunité qu'il me donne de partager avec vous la parole de Dieu à ce 19e synode du district de Grand Bassam. Le thème du synode est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Nous trouvons donc ce thème au verset 35 de Matthieu chapitre 9 qui nous dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés, ce matin, veuillez m'excuser, nous n'allons pas assister à une prédication classique à laquelle nous sommes habitués, mais nous allons utiliser une méthode que nous appelons OIA, c'est-à-dire observation, interprétation, application, avec ces 4 versets que nous venons de lire. Le thème, donc, je vous le rappelle, est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le mot évangélisation vient du mot grec évangélion, qui signifie répandre. Ici, c'est l'évangile de Jésus-Christ qu'il est question de répandre. L'évangélisation, donc, est la communication aux hommes de la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Évangéliser, c'est prêcher, annoncer, proclamer la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Nous avons l'habitude de dire, c'est prêcher la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle se résume en 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4, où l'apôtre Paul déclare ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Bien-aimés, voici le contenu de l'Évangile. Voici le contenu de la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Si tu entends que tu as tué quelqu'un et puis on te dit que quelqu'un a payé le prix pour toi, c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une mauvaise nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Il a été donc enseveli. C'est-à-dire que sa mort a été constatée, il a été enterré. Mais ce qui fait notre fierté, notre joie ce matin, c'est que le 3e jour, il est ressuscité pour nous garantir la vie éternelle. Alléluia. J'ai dit alléluia. Aucune eau de ton campement ne peut te sauver. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère non plus ne peut pas te sauver. Aucune puissance dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, même dans les profondeurs des eaux,
ne peut t'accorder ce salut. Seul Jésus-Christ qui a vaincu la mort et le séjour des morts, seul Jésus-Christ qui a cloué le diable à la croix a la capacité de te sauver. Alléluia. Voici la bonne nouvelle à annoncer. Bien-aimés, revenons donc à notre texte du jour. Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Et je vous rappelle encore le thème, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Quand nous prenons le verset 35, il est écrit ceci: Jésus parcourait villes et villages. Il parcourait les villes, toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. À la lecture de ce verset, nous voyons que ce verset résume le ministère de Jésus-Christ. 1. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Celui qui se disait roi des Juifs avait son ministère parmi les Juifs. Il enseignait dans les synagogues, lieu où se rassemblaient les Juifs pour le culte. Deuxièmement, il accomplissait son ministère en enseignant et prêchant. Il était donc engagé dans un ministère prophétique, puisqu'il est le prophète annoncé dans Deutéronome chapitre 18, les versets 15 à 19. Troisièmement, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Son message était que Dieu était sur le point d'accomplir son alliance avec Israël et d'établir son royaume sur la terre. Quatrièmement, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, cela certifiait qu'il était effectivement le prophète, car ses paroles étaient appuyées par des signes qui en établissaient l'authenticité. Alléluia. Tous ces actes amenaient plusieurs à se repentir de leurs péchés en reconnaissant Jésus comme le Messie. Je pourrais juste dire que ce verset 35 nous présente Jésus-Christ, le modèle parfait, sur qui nous devons copier pour répandre l'évangile. Jésus-Christ est le modèle parfait sur qui nous devons nous appuyer pour répondre à la mission que Dieu nous confie. Cette mission qui se résume en Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus donc est Dieu, mais il a évangélisé. Je reprends. Jésus est Dieu, mais il a fait quoi? Il a évangélisé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Il a évangélisé en tout temps. Il a évangélisé en tout lieu. Le verset est clair. Il parcourait ville et village avec la manifestation de la puissance de Dieu. Le verset nous dit, il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. La puissance de Dieu donc est d'actualité, bien-aimés. Ce n'est pas de la magie comme certains pourraient le croire. Dieu agit encore. Il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier avec Jésus, il le réalise encore aujourd'hui. À travers celui qui s'appelle son disciple, qui se met à part, qui vit une vie de sanctification selon les Écritures, qui médite la parole de Dieu, qui a une vie de prière, qui marche selon la loi de Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur lui et il a la capacité de manifester la puissance de Dieu comme Jésus l'a fait. Alléluia. Il n'avait pas un territoire propre à lui. Jésus n'avait pas un territoire qui lui appartenait, comme nous avons l'habitude de le dire ici, c'est mon territoire.
il allait ça et là où se trouvaient des hommes et des femmes qui devaient connaître le contenu de l'amour de Dieu à communiquer aux humains. Ce matin donc, je voudrais déclarer sur ta vie que Dieu te donne cette force de le faire au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Le verset 36 nous dit ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Waouh! Bien-aimés, nous assistons au même scénario aujourd'hui. Le peuple a soif de l'amour de Dieu. Comme des brebis harcelées par des loups, cachées et incapables de se défendre, et n'ayant pas de berger pour les guider et les protéger. Aujourd'hui encore, nous vivons dans une société où le diable a pris le dessus. Les maladies que nous n'avons jamais vues dans notre pays, les maladies comme le cancer, le diabète, l'hépatite, le peuple sur le poids de la méchanceté humaine, des frères et des sœurs qui s'entretuent pour des problèmes d'héritage, de pouvoir, de l'argent, les jeunes dans les rues, la drogue, la prostitution. C'est le même constat aujourd'hui. Quand nous regardons ce tableau, ceux qui ont reçu Jésus sont normalement ceux qui sont appelés à aider le peuple. Quand Jésus a regardé la foule, la Bible dit il était ému de compassion. Malheureusement, plusieurs de ceux qui se disent disciples de Jésus, de ceux-là qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui empêchent les brebis de suivre le vrai berger. Frères et sœurs, Dieu te sauve pour que tu sois un canal pour sauver. Il dit, allez, cet ordre est donné à toi et à moi. Ce matin, je voudrais parler aux méthodistes particulièrement. À toi, méthodiste, Dieu te sauve pour que tu sois un canal pour sauver. Cet ordre nous est donné, communiqué. À nous tous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Quand il dit allez, il ne désigne pas une personne. Il ne dit pas les pasteurs allez. Il ne dit pas les prophètes allez. Mais quand il dit allez, c'est un ordre qui est donné à tous ceux qui confessent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Donc, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, fidèles, simples, femmes, hommes, jeunes, enfants, ceux qui se réclament de Christ, nous devons présenter l'amour de Dieu à toutes ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. À toutes les personnes qui pensent que le suicide est la meilleure solution. Frères et sœurs, allons les dire que Dieu les aime encore. Qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus, ayant vu la foule, fut ému de compassion. Dans la compassion, nous avons le mot pitié. En général, nous les humains, quand nous trouvons notre frère dans une situation difficile, nous avons pitié de cette personne. Mais notre compassion s'arrête seulement à la pitié. Elle lui dit Yako. Un Yako qui ne donne pas de solution à la réalité que vit cette personne. Mais quand Jésus a compassion, la pitié de Jésus est poussée à apporter une solution au problème que vit la personne qui se trouve en face de lui. Alléluia. J'ai dit alléluia. Nous voyons les drogués dans les rues. Nous voyons les prostituées. Nous voyons les féticheurs. Chez nous à Beaunois, dans le mois de décembre, nous voyons les féticheuses, comme on les appelle les comiens, qui se promènent dans les rues de Beaunois
La dame peut se réveiller à 4 heures du matin, nue, avec un petit morceau caché à son sexe, se promenant de 4 heures jusqu'à peut-être 23 heures dans les rues de Beaunois. Et quand nous regardons ces scènes, nous n'exprimons que de la pitié, mais sans jamais avoir la force de nous approcher de ces personnes qui sont sous la domination du diable. Nous sommes prêts à critiquer, à nous moquer, au lieu de leur présenter l'amour de Christ. Chacun reste dans son confort et juge les autres. Bien-aimé, quand tu vas passer le temps sur la terre et que la mort viendra te chercher, si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Tu seras au ciel. Mais quelles seront tes récompenses? C'est là-bas qu'il y a la différence. Jésus n'aura pas besoin de tes complets de pagne, de ton argent en banque. Il demandera: combien d'âmes m'as-tu apporté? Ce que tu as fait sur la terre, tu l'as fait au nom de qui? Tu l'as fait pour la gloire de qui? Tu l'as fait pour qui? Et tout ce que tu auras fait passera par le feu. Si le feu arrive à consumer tout ce que tu as fait et qu'il te reste la cendre, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te dire que tu auras donné ton argent pour bâtir le temple. Tu auras donné ton argent pour je sais pas, pour acheter des uniformes. Mais tu te retrouveras sans récompense au ciel. C'est alors que tu verras qu'il était important pour toi, ici sur la terre, quand tu avais ton frère à côté de toi, il fallait lui présenter l'amour de Dieu. Le verset 37 nous dit ceci: alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ici le Seigneur est même obligé d'encourager ses disciples à supplier Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers additionnels. Oh, simplement parce que nous sommes un peu comme ces disciples qui, ayant reçu le Saint-Esprit, sont restés à Jérusalem parce que tout le monde venait vers eux. L'homme ne change pas. L'homme aime les honneurs. L'homme aime le confort. L'homme aime qu'on l'applaudisse, qu'on l'acclame. Et le Seigneur est obligé d'envoyer la persécution pour les disperser dans toutes les régions. Ici, au verset 38, le Seigneur est obligé de dire à ses disciples: priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé, la moisson est prête. Le royaume de Dieu est proche. Il faut des travailleurs additionnels pour terminer la moisson. Évangéliser en tout temps et en tout lieu n'est pas un slogan. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour proclamer le salut de Dieu en commençant chez toi, à la maison, pas ta famille, dans ton village, dans ton pays. Le nord de la Côte d'Ivoire ne connaît pas Christ. Le sud de la Côte d'Ivoire ne connaît pas Christ et nous sommes au sud. L'est de la Côte d'Ivoire ne connaît pas Christ. L'ouest de la Côte d'Ivoire encore moins. Nous devons nous lever, bien-aimés. Et même hors de la Côte d'Ivoire, le Sénégal a besoin de nous. La Guinée-Bissau a besoin de nous. Et j'en passe. Jésus nous promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous regardons aux obstacles, nous regardons aux difficultés et nous disons que c'est mieux de s'asseoir. Si je vais évangéliser, qui va les encadrer? Ce n'est pas ton affaire. Il t'a dit évangélise. Affrontons donc les obstacles pour démembrer le royaume de Satan au profit du royaume de Dieu. Alléluia.
matin. Je voudrais donc terminer par ce témoignage que nous avons vécu quand nous sommes allés évangéliser à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de Tanda, dans une localité dont je voudrais taire le nom. Dans cette localité, le fétichisme et la sorcellerie battent de l'aile. Les gens croient que Dieu a voyagé, que le diable est plus fort que Dieu. Et en chaque fin d'année, on va dans le pays voisin prendre un grand féticheur qui vient exorciser le village. Et selon les témoignages des villageois, quand ce dernier arrive, il dépose une bouteille. Et quand il déclare des paroles, la bouteille peut se déplacer seule. Mais qu'est-ce qu'une bouteille? Qu'est-ce que cette bouteille contient? Cette bouteille peut-elle donner de la vie à un être humain? Quand nous sommes arrivés, nous leur avons dit que Jésus les aime, que leur vie a de la valeur que la bouteille qu'on fait déplacer devant eux, que Jésus est d'actualité, que Jésus guérit. Mais quand tu dis Jésus guérit, il faudrait que ta parole accompagne. Et c'est ce que Jésus faisait. La Bible dit qu'il passait partout, on lui emmenait tous les malades et toutes sortes d'infirmités. Et les gens recevaient la guérison, la délivrance, la liberté, la joie s'emparait de ces localités. On a le témoignage de Philippe qui est descendu en Samarie. Et la Bible dit que le peuple de Samarie a vu les signes et les miracles à travers le message de Philippe. Il y avait la joie dans cette ville. Et nous avons dit à ces villageois que Jésus guérit encore. Que s'ils avaient des malades, de les envoyer. Parce que Jésus les aime. Jésus aime leur village. Et pendant que nous prêchions, des amis avaient leur ami qui a été paralysé pendant 10 ans. Ils sont allés à la maison. Ils l'ont soulevé et ils l'ont envoyé. Ils l'ont déposé au milieu. Mes frères, là, ce n'est plus en esprit, c'est en vérité. Ils voulaient voir si ce que nous déclarons était vrai. Je vous parle d'un village. Tout le village était sorti. Parce que cette parole qu'ils venaient d'entendre, ils ne l'avaient jamais entendue. Personne ne leur avait dit que Dieu était plus fort que leurs féticheurs. Ils avaient toujours mis leur confiance dans ces féticheurs. Avant qu'un parent n'envoie son enfant à l'école, il doit passer chez le féticheur pour lui demander la permission. Est-ce que si mon enfant va à l'école, il va réussir? C'est le féticheur qui donne son accord et puis on envoie l'enfant à l'école. Mes frères, vous êtes surpris, mais c'est la réalité. Et ils ont envoyé leur ami paralysé pendant 10 ans. Ils l'ont déposé au milieu. Nous avons dit, Seigneur, c'est pas nous, c'est toi qui as dit que tu guéris. Voilà, il est là, il est paralysé. Il n'y a rien à faire. Le jeune homme se nommait Innocent. Et poussé par l'esprit, nous avons commencé à dire, Innocent, Jésus-Christ te guérit en ce jour. Lève-toi et marche. Quand la parole a été déclarée, tout le village était calme. Tout le monde regardait comme un film. Les gens voulaient voir, est-ce que Dieu existe réellement? Et nous avons continué d'implorer la clémence de Dieu. Seigneur, regarde tout ce monde. Ils ont besoin de toi, ils ont soif de toi. Ils veulent simplement voir que tu es le véritable Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Qu'il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, qui est capable de donner sa vie pour que l'homme ait la vie. Montre à ce village que tu es le véritable Dieu. Innocent, allongé à terre. Nous avons demandé à ses amis, attrapez-le et maintenez-le debout. C'était, je vous assure, comme un film. Et pendant que je rends le témoignage, je vis encore la scène. Ses amis sont venus, comme ces amis qui ont fait passer leur ami par le toit pendant que Jésus était dans la salle. Ils l'ont attrapé. Et après la prière, Seigneur, à l'instant précis que ses nerfs, ses os,
ses muscles, sa chair soient restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Le nom de Jésus guérit encore. Et pendant que nous étions en train de dire cela, la force de Dieu est entrée en Innocent. Nous avons demandé à ses amis, lâchez-le. Quand ils l'ont lâché, Innocent dandiné, tout le village a crié. Quand Innocent a dandiné, tout le monde a crié. On a dit lâchez-le. Ils l'ont lâché. Et à leur grande surprise, Innocent s'est arrêté. Ça, c'était le premier miracle. Le deuxième part, c'est que quand ils l'ont lâché, Innocent a encore dandiné. Seigneur, la puissance, le pouvoir descendent dans les jambes de Innocent. C'est toi qui as créé ses pieds. Tu as un laboratoire où se trouvent les pièces de rechange. Adonai change les pieds de Innocent. Et pendant que nous étions en train de dire ça, dans l'équipe, d'autres disaient Innocent avance. Et Innocent dandinait. Il dandinait. Et en un clin d'œil, Innocent a commencé à marcher. Il a commencé à marcher en allant de village en village. Nous qui avons été appelés par le Seigneur, voilà notre travail. Nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà notre travail. Mais certains disent, je n'ai pas le temps. D'autres disent, je suis trop occupé. Ce matin, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Si tu ne peux pas partir, ton argent peut partir. L'évangile est gratuit, mais de notre temps, l'évangélisation coûte très cher. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qui réjouit le cœur de cette personne. Et tout à l'heure, le bishop l'a dit quand il recevait les prédicateurs, que si nous aimons Dieu, nous devons obéir à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu nous dit, c'est d'aller dans le camp du diable pour arracher des âmes, pour peupler son royaume. Alléluia. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Solideo Gloria. Que Dieu te bénisse. Que sa force entre en toi. Pour que tu ne restes plus dans ton confort de ton temple. Mais que tu sortes pour proclamer haut et fort que Jésus est mort pour nos péchés. Qu'il a été ressuscité pour nous garantir la vie éternelle. Et qu'à partir de cette parole, tout le monde a accès à Dieu parce que le voile a été déchiré. Que Dieu soit avec nous. Amen. J'ai dit Amen. Nous prions le Seigneur. Tu as écouté la parole. Quelle est ta part de responsabilité? Ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans que tu es converti. Combien d'âmes as-tu fait? Le vrai disciple, c'est celui qui fait des disciples. Il y a combien de disciples dans ton résultat? Je pourrais même dire combien de disciples dans ton compte bancaire. Ce matin, réfléchis à cette parole. Jésus revient bientôt. Te trouvera en train de faire ce qu'il t'a dit de faire. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Demande-lui la force. Demande-lui son esprit de t'aider à prendre la bonne décision. Cette année 2025, que tu changes ta manière d'aimer Dieu. Dis plutôt à Dieu de t'aider à obéir à ce qu'il te demande de faire. Afin que lui soit fier de toi. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se donne à Dieu. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Jésus-Christ n'a pas. Yahou, faites comme Adéké. Yahou, faites comme Adéké.
circuit de Yahoo, acrobat se positionne. Le circuit d'acrobat se positionne. Le circuit d'acrobat se positionne pendant que Yahoo approche du tronc. Tout ça c'est Adiaké, tout ça c'est Adiaké. Adiaké, oui, Adiaké. Tout ça c'est Adiaké, oui, c'est ça. Tout ça c'est Adiaké, Adiaké, Adiaké. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, Adiaké, il est toujours le même. Yahoo, 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 on s'approche, Yahoo. Circuit acrobat. Yahoo vient, Yahoo. Désormais, mon nom est pacifié. Du roi des rois. Je ne suis plus de laisser. Je ne suis plus stérile. Circuit de Yahoo. Je ne suis plus stérile. Désormais, mon nom est pacifié. Du roi des rois. Acrobat se prépare, païse. Là, Jésus, Païse. la positionné dans sa gloire. Là, Jésus, Empaillé. Païse. accepté au divin roi, nous t'abandonnons nos présents. À tous nos pieds sont à toi c'est le rang tout pourtant. Voici nos présents. Bénis les ô Jésus, à tous nos pieds sont à toi c'est le rang tout pourtant. Voici nos présents. Bénis les ô Jésus. Prions pour nos offrandes. Source intarissable de tout bien, nous avons tout reçu de toi gratuitement. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, voici ce que nous t'avons apporté ce matin. Étends ta main, accepte nos offrandes, bénis-les et permets que ces offrandes servent à l'avancement de ton règne ici-bas. Au nom de Jésus, Amen. Jésus.
écoutons l'exhortation et de Dieu recevons la bénédiction. Jésus annonce, prêche la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Que retenir pour notre édification? Un appel et une invitation à parcourir le monde, à aller partout, en tout temps et en tout lieu, pour communiquer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soyons des agents de la communication, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est porteuse de guérison, de délivrance, de paix et de salut. Mes frères et mes sœurs, levons-nous maintenant et allons par tout le monde, en tout temps et en tout lieu, sous l'œil du Seigneur Jésus, pour communiquer la bonne nouvelle du royaume, afin de guérir, libérer, sauver des vies. Donnons l'occasion à tout le monde d'être guéri et d'être sauvé au nom de Jésus. Amen. De son éminence, Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, nous déclarons closes les assises du 19e synode annuel ordinaire du district Grand Bassam. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit restent et demeurent avec chacun et chacune de nous. Allons tous dans la joie, dans la paix et dans la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.